Imaginez une vieille maison, pleine de secrets oubliés. Clara, une adolescente curieuse de 16 ans, décide un jour d'explorer le grenier poussiéreux de sa famille. Elle monte lentement les escaliers grinçants, une lampe torche à la main, et découvre une malle ancienne recouverte de toiles d'araignée. En ouvrant la malle, elle trouve un livre étrange. Sa couverture noire est ornée de symboles mystérieux qui semblent briller faiblement dans l'obscurité. Clara murmure pour elle-même. « C'est quoi ce livre ? On dirait qu'il a été fait pour un film d'horreur. » Elle souffle sur la couverture, dégageant la poussière, et ouvre le livre. À l'intérieur, des pages écrites dans une langue inconnue, avec des dessins de créatures sombres et de portails lumineux. Elle est fascinée. Sans réfléchir, elle commence à lire un passage à voix haute. Dès qu'elle prononce les mots, une ombre dense surgit du livre et flotte dans l'air autour d'elle. La pièce devient glaciale, la lumière de sa lampe torche vacille, et une voix grave murmure. « La clé des étoiles t'appartient maintenant. » Clara, paralysée par la peur, lâche le livre, qui se referme brusquement. La lumière revient, mais quelque chose a changé. L'ombre a disparu, mais l'atmosphère dans la pièce est étrange, lourde, comme si quelqu'un l'observait. En redescendant dans sa chambre, elle pose le livre sur son bureau. Elle essaie de se calmer, mais lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle remarque que son reflet ne bouge pas comme elle. Son cœur s'accélère. Et puis, le reflet sourit. Un sourire sinistre qu'elle n'a pas fait. Une voix chuchote venant de son propre reflet. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé dans le grenier. L'ombre, la voix et ce sourire étrange dans le miroir. Elle décide d'en parler à son meilleur ami, Nathan, un passionné de mystère. En arrivant chez lui, elle sort le livre de son sac et le pose sur la table. Nathan écarquille les yeux en voyant la couverture noire et ses symboles brillants. Nathan, excité, tu te rends compte ? Ce truc doit avoir des centaines d'années. Où tu l'as trouvé ? Clara lui raconte tout. L'ombre, les murmures et le miroir. Nathan feuillette les pages. Fasciné. Mais il s'arrête soudain. Une phrase brille faiblement sur une page vide, comme si elle venait d'apparaître. Nathan lisant lentement. 3 portes à trouver, 3 épreuves à surmonter. Le temps presse. Ils se regardent, troublés. Nathan propose d'enquêter sur le livre, pensant qu'il pourrait être lié à une vieille légende. La soirée, Clara rentre chez elle. Alors qu'elle se brosse les dents dans la salle de bain, elle entend un bruit étrange venant de sa chambre. En s'y approchant, elle voit l'ombre sortir du livre, comme un voile noir flottant dans l'air. La voix résonne à nouveau. Les portes doivent être trouvées, ou le néant viendra te chercher. Clara tente de fermer le livre, mais l'ombre l'en empêche. Elle recule, effrayée, jusqu'à ce que Nathan l'appelle sur son téléphone. Le bruit de la sonnerie semble faire disparaître l'ombre. « Nathan, au téléphone !»« Clara, écoute ça. J'ai trouvé quelque chose. » Ce livre parle des gardiens des ombres. Un groupe d'élus chargés de protéger notre monde. Je crois que tu es l'une d'entre eux. Clara tremble, tenant le livre contre elle, tandis que Nathan ajoute « Mais il y a un problème. Si tu ne trouves pas ces portes, il y a des créatures qui viendront te chercher. Elles s'appellent les silencieux. » Scène 3. Le premier indice. Le lendemain, Clara et Nathan retournent au grenier. Sur la première page du livre, une carte est apparue montrant un lieu proche. Le vieux théâtre abandonné de leur ville. Ils décident de s'y rendre le soir même. Mais en sortant de chez Clara, elle sent un frisson parcourir son dos. Une silhouette se tient à l'angle de la rue, immobile, les regardant fixement. Clara murmurait « Nathan, tu crois que c'est un silencieux ?» Clara et Nathan arrivent devant le vieux théâtre, abandonné indiqué sur la carte du livre. L'endroit est sombre, poussiéreux et envahi par la végétation. La porte principale est verrouillée, mais ils trouvent une fenêtre cassée et s'y glissent. À l'intérieur, la scène du théâtre est vide, mais une étrange lueur attire leur attention. Une porte ornée de symboles lumineux est apparue au centre de la scène. Nathan, excité, gesture. La première porte, mais comment on l'ouvre ? En s'approchant, Clara ressent une énergie étrange, comme si quelque chose l'appelait. Le livre dans son sac commence à briller, et les symboles sur la porte changent de forme. Soudain, les ombres dans la salle s'agitent, elles prennent vie, formant des créatures aux yeux brillants qui s'approchent lentement. Nathan, paniqué. Clara, qu'est-ce qu'on fait ? Clara, déterminée. Je ne sais pas, mais on doit ouvrir cette porte. Elle place ses mains sur les symboles lumineux et une énergie se propage à travers elle. Les créatures se figent, puis reculent, comme si elles craignaient la lumière. La porte s'ouvre lentement, révélant une pièce obscure avec un cristal brillant flottant au centre. À suivre.